all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Il faut aller plus loin, viens, voici le long chemin, viens, Jésus te tend la main. Viens, car il faut aller plus loin, viens, n'attends pas à demain, viens, et surtout ne crains rien. Oh, reprends ton chemin, oui, va tout droit devant toi, sans jamais te décourager. Oh, reprends ton chemin. Dans cette vidéo, Dieu t'encourage à persévérer. apprends à persévérer, soit à ta façon, soit à la façon de Dieu. Tu abandonnes facilement quand c'est dur. Tu es paresseux ou tu choisis ce qui est le plus facile. Tu refuses d'essayer quand quelque chose a l'air dur.
Tu sais que tu as besoin de demander de l'aide à Dieu. Fifi et compagnie. Bonjour Zazou, tu veux connaître un nouveau mot? Ah oui? Lequel? Persévérance. Persévérance. C'est joli. Et qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Ça veut dire continuer même quand tu veux arrêter. Continuer quoi? Bah oui, par exemple, tu imagines que tu fais une randonnée, mais le chemin est très difficile, tu es fatigué et tu as envie d'abandonner. Si j'abandonne, je ne vais jamais arriver au bout du chemin. Ce serait dommage. Oui, c'est dommage et c'est pour ça que tu dois continuer même si tu as très envie d'arrêter. C'est ça, persévérer. Ah, maintenant je comprends. Je connais un nouveau mot. Bravo Zazou. Au secours! Même quand les choses sont difficiles, tu peux avancer pas après pas. La Bible dit, Vous avez besoin vous avez besoin de persévérance de persévérance pour accomplir de bien accomplir la volonté de Dieu la volonté de Dieu. et ainsi Ainsi, obtenir l'obtenir, ce qu'il promet. c'était premier. Hébreux 10, Et le dit, verset 36. et le 36. La naissance du girafon, le petit de la girafe. Sais-tu comment il vient au monde? Maman girafe donne naissance au petit, soit debout, soit en marchant. La tête et les pieds du bébé girafon sortent tout d'abord jusqu'au moment où le bébé tout entier tombe par terre et roule sur son dos. C'est un moment très critique pour le petit girafon parce qu'il ne peut pas se défendre et qu'il ne peut pas encore s'enfuir des prédateurs, des bêtes sauvages. Il doit apprendre rapidement à se redresser sur ses minces pattes dans l'heure qui suit sa naissance. La girafe, la maman girafe, se place au-dessus du petit qui tente de se redresser, mais qui retombe souvent sur son dos. Alors, pour l'encourager, elle le pousse de ses sabots à petits coups résolus. Et elle continue à le stimuler et à stimuler ses efforts avec des coups de sabot jusqu'à ce qu'il puisse se tenir droit et qu'il commence à marcher. Il va enfin pouvoir se nourrir du lait de sa mère qu'il ne pouvait atteindre quand il était couché sur le sol. La vie te met parfois face à des difficultés ou à des petits soucis. Ici, Des petits soucis. Et dans ces moments, il faut se rappeler que Dieu agit envers toi comme la maman girafe pour t'encourager à persévérer. Ce n'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu, mais pourtant, nous savons que la récompense qu'il nous promet vaut bien tous les efforts. Pour pouvoir avancer, tu dois reprendre des forces. Dans ma marche avec Dieu, j'ai besoin de Jésus. Jésus est le pain de vie et Jésus est l'eau de la vie. qu'est-ce que tu fais? Tu sais pas jouer du piano? Non, je ne sais pas jouer du piano. Et je suis triste parce que j'aurais beaucoup aimé savoir jouer du piano. Mais quand j'étais petite, j'ai pris des cours et j'ai pas persévéré. Je me suis arrêtée parce que ça me prenait du temps, parce que je préférais jouer et j'avais pas envie de m'exercer tous les jours. Ça, c'était quand j'étais petite. Je devais avoir 9-10 ans. Je me suis arrêtée, j'ai arrêté de prendre les cours et aujourd'hui que je suis grande, je regrette, je suis triste parce que j'aurais aimé jouer de la musique pour Dieu et j'aurais aimé apprendre à déchiffrer les chants, voilà, et je peux pas le faire. Ça me fait penser à une chanson. Pourquoi s'arrêter? Tu la connais? Pas trop. Allez, on va essayer de l'apprendre ensemble. On y va? Pourquoi s'arrêter
Quand on a bien commencé, pourquoi s'arrêter devant la difficulté? Lève-toi, lève-toi, pour marcher, marcher joyeusement. Oh oui, lève-toi, lève-toi, c'est bien mieux. Pourquoi s'arrêter quand vient la contrariété? Pourquoi s'arrêter? Cesse de te révolter. Lève-toi, lève-toi, pour marcher, marcher joyeusement. Oh oui, lève-toi, lève-toi, c'est bien mieux. Pourquoi s'arrêter et ronger, ronger sans frein? Pourquoi s'arrêter? Tu vois bien que ça sert à rien. Lève-toi, lève-toi, pour marcher, marcher joyeusement. Oh oui, lève-toi, lève-toi, c'est bien mieux. Bravo ma chérie. Bravo toi aussi. Il faut persévérer, il faut pas s'arrêter, même si c'est difficile, d'accord? Fais du bien autour de toi. Amuse-toi dans tout ce que tu fais. Si tu aimes ce que tu fais, tes amis prendront du plaisir à être avec toi. Je dois réessayer, je sais que je peux y arriver. Après quelques années d'entraînement, Voilà. Seigneur, redonne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur, redonne-moi la force de rester debout. Chaque année, Anne et Elkanah montaient à Silo pour adorer Dieu et lui offrir des sacrifices. Anne aurait aussi aimé aller avec ses enfants, mais elle ne pouvait pas en avoir, et ça la rendait très triste. Anne pleurait et ne mangeait pas. Elkanah l'aimait tellement qu'il avait donné une portion double. Il lui demanda « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il si triste? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Même si Anne aimait beaucoup Elkanah, son mari, ce qu'elle désirait le plus au monde, c'était d'avoir un bébé. Elle avait besoin de parler à Dieu et lui confier ce qu'elle ressentait. Elle commença à prier en son cœur et versa des pleurs. Elle resta longtemps en prière. Élie, le sacrificateur qui travaillait au tabernacle, n'était pas très loin. Il observait et voyait qu'elle remuait les lèvres. Il pensa qu'elle avait bu de l'alcool et qu'elle était ivre. Alors il s'approcha et lui dit « Comment oses-tu venir dans ce lieu ivre ?» Alors Anne lui répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai pas bu de vin, ni de boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Élie s'est alors rendu compte qu'Anne n'était pas ivre et lui dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Après cela, Anne partit heureuse. Elle mangea, son visage était différent. L'Éternel se souvint d'Anne, et dans le cours de l'année, elle devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle appela Samuel, qui veut dire « Dieu écoute ». Anne persévère. Dieu répond toujours de la manière qu'il a choisie et au meilleur moment. Oh cher enfant, tant attendu, j'ai si longtemps prié le Seigneur.
jour le ciel m'a entendu et exaucé mon vœu de bonheur. Enfant chéri, élu du ciel, tu es le fruit d'amour de mon cœur. Pourtant je sais qu'à son appel, tu partiras servir le Seigneur. Tu me quitteras, mais dans ta mémoire, tu garderas ces mots remplis d'espoir. Mon cher enfant, où que tu sois, je te bercerai toujours dans mon cœur. Dans tes prières, je serai là, tout près de toi avec le Seigneur. Oh cher enfant, tant attendu, j'ai si longtemps prié le Seigneur, qu'un jour le ciel m'a entendu et exaucé mon vœu de bonheur. Montre aux autres que tu t'inquiètes pour eux. Un sourire, un mot gentil, un encouragement. C'est ce que Dieu veut te voir faire. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Vous voyez les enfants, l'histoire de ce méchant juge et de cette pauvre femme veuve nous rappelle que Jésus veut nous montrer que nous devons toujours prier. Vous pouvez lire l'histoire dans Luc chapitre 18. Et vous allez voir que quand Jésus a raconté cette parabole, c'était pour nous aider à ne pas relâcher dans la prière, à toujours prier, à continuer d'être en communication avec Jésus. Priez toujours les enfants. Persévère, 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 persévère. Fais de ton mieux avec les capacités que tu as. Tu as des obligations et des responsabilités envers ta famille, tes amis, ton école. Voici une acrostiche du mot persévérance. Dans le mot persévérance, on a le P de patience. On a le E de essayer. On a le R de recommencer. On a le S de sans se décourager. On a le E de essayer encore. Le V de voir, vérifier ce qui ne va pas. Le E de essayer une énième fois. Le R de rien lâcher.
Le A de avec Dieu j'y arriverai. Le N de ne jamais abandonner. Le C de consulter Dieu. Et le E de espérer d'y arriver. C'est tout ça, la persévérance. Oh, reprends ton chemin, oui, va tout droit devant toi, sans jamais te décourager. Oh, reprends ton chemin. Je voulais faire du vélo depuis que j'étais tout petit, mais j'arrêtais pas de me faire très mal. Et donc, à force d'essayer et de persévérer, j'ai réussi. Alors moi, mon père en fait, il joue beaucoup aux échecs et du coup, moi aussi je voulais y jouer, mais je connaissais pas trop les règles au début, ce qui était normal, mais je connaissais vraiment pas du tout les règles. Et du coup, mon père il m'a appris à jouer aux échecs et maintenant, je suis super forte. La Bible me dit: celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Je viens de passer devant cette fleur et je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais comment une telle fleur peut sortir de ce béton? Et là, j'ai compris que l'impossible n'est pas mon Dieu. Quoi que tu puisses vivre, toi qui regardes cette vidéo, tu es cette fleur qui sortira de nulle part, qui sortira d'un milieu aride, d'un milieu difficile, d'un milieu dur. Regarde le béton, comment le béton est dur. Il n'y a même pas de terre autour de cette fleur, mais regarde comment elle a poussé, regarde comment elle est magnifique. Tu montres que tu es un enfant de Dieu quand tu persévères, quand tu essayes plutôt que d'abandonner, quand tu essayes même si c'est dur. Et cela fait plaisir à Dieu. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
Prière. Mon Dieu, aide-moi à toujours essayer, encore et encore, même quand les choses sont difficiles. Apprends-moi à persévérer. Au nom de Jésus. Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Vous pouvez nous envoyer vos créations à tati.françoise974@gmail.com.